déterminer la dérivée de chaque expression. Donc, la première, donc toutes les expressions, c'est des expressions de polynômes du second degré. Donc la première, donc je vous rappelle ça, c'est le cours lorsque l'expression d'une fonction polynôme du second degré, donc qui est de la forme ax carré plus bx plus c, ben, la dérivée, qui se note f' de x, donc n'oubliez pas le prime, ben, c'est 2 fois a fois x plus b, donc 2ax plus b. En gros, l'exposant là, on multiplie par a, et après ensuite il n'y a plus d'exposant, c'est exposant 1. Et après là, b fois 1, on fait b fois 1, ça fait b. Donc le premier, ici le coefficient, pour le premier, a c'est 1, b c'est moins 6 et c c'est 3. Donc a c'est 1, b moins 6 et c 3. Donc l'expression de la dérivée c'est 2 fois a. Donc ça se fera 2 fois 1. 2 fois 1 ça fait 2. Donc ça fait 2x et après faire plus b. Et b ici c'est moins 6. Donc plus moins 6 donc ça fait moins 6. Voilà. Le deuxième. Donc le deuxième c'est très simple. C'est la même chose. Donc a c'est 5, b c'est 8 et c c'est moins 7. Donc vous avez vu dans la dérivée, le c il apparaît pas. Donc en gros il sert un peu à rien. Pour déterminer la dérivée. Donc là il faut faire 2 fois 5. 2 fois 5. X plus 8. Et 2 fois 5 ça fait 10x plus 8. Le troisième, a c'est moins 3, b c'est moins 5 et c il n'y a rien donc c'est 0. Donc faire 2 fois moins 3. 2 fois moins 3x moins 5. Donc 2 fois moins 3 ça fait moins 6x moins 5. Vous pouvez mettre pause hein, quand vous voulez recopier ou faire revenir en arrière, etc. Si vous n'avez pas bien entendu ou bien compris une chose. Ensuite le cas. Le cas il est particulier, faire attention. Ici A il vaut 1 et B c'est pas moins 10. Attention, B c'est le coefficient du terme en x. Et ici le terme en x, il n'y en a pas. Il n'y a pas de x. Donc s'il n'y a pas de x, c'est que B ça vaut 0. Et donc là le moins 10 en fait c'est quoi le moins 10? C'est C. D'accord. Donc, mais la dérivée c'est toujours cette forme là. C'est 2ax plus b. Donc je répète, A c'est 1, B c'est 0 et C c'est moins 10. Donc le C on n'en a pas besoin pour la dérivée. Donc on a besoin de A et B. A on a dit que c'était 1 et B c'est 0. Donc il va falloir faire 2 fois 1. Donc 2 fois 1 ça fait 2. Donc 2x plus 0. Et on n'a pas besoin d'écrire. Et donc voilà, ça c'est la dérivée. Donc n'oubliez pas, à chaque fois vous avez vu, à chaque fois j'ai bien mis prime. Ensuite le M. Le M, A là c'est moins 1. Quand il y a moins c'est que c'est moins 1. B, donc ça c'est bien le terme en x. Donc B c'est 1,5 et C c'est 0. Donc il faut faire 2 fois moins 1x plus 1,5. Et 2 fois moins 1 ça fait moins 2x plus 1,5. Voilà, on a l'expression de la dérivée. Et P ici, A c'est 8. B, il n'y a pas de terme en x, donc B c'est 0. Et il n'y a pas de terme constant, donc C c'est 0. Donc là il faut tout simplement écrire 2ax. Et B c'est 0, d'accord. Donc ça fait 2 fois 8x, donc ça fait 16x. Voilà. Vous savez dériver maintenant des polynômes, des fonctions polynômes de second degré. La suite du cours. Donc, application à l'étude des variations d'une fonction. Donc, théorème. Soit f une fonction polynôme de degré 2. Si f' est supérieur ou égal à 0, pour tout x d'un intervalle i, alors f est croissante sur cet intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signe de la dérivée, il donne les variations de la fonction. D'accord? Le signe de la dérivée, parce que ça veut dire quoi? Dire f' de x est positive. D'accord? Si la dérivée elle est positive, alors la fonction f, pas f', la fonction f est croissante. Alors là, c'est f' positive, f croissante. Et même chose, si f' de x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire f' de x est négative, quel que soit le x de l'intervalle donné, alors f est décroissante sur cet intervalle. D'accord? Ici, on dit intervalle i parce que ça peut être sur 10, 15, ça peut être sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ça peut être sur l'intervalle 0, 50, etc. Donc l'intervalle, il changera selon l'énoncé. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand la dérivée elle est positive, la fonction f, pas f', attention, la fonction f elle est croissante, et lorsque la dérivée elle est négative, la fonction f elle est décroissante. On va faire un exemple. Donc,
exemple, étudier les variations de la fonction f définie sur R par f de x égale à 5x carré plus 30x moins 6. Donc là, on a bien l'expression d'un polynôme de second degré, donc c'est bien la forme ax carré plus bx plus c, donc a c'est 5, b c'est 30 et c c'est moins 6. Vous avez vu sur le chapitre sur les polynômes de second degré, on l'avait déjà vu en fait. Là, la représentation graphique d'une fonction polynôme de second degré, c'est une parabole. C'est soit tournée vers le haut, comme ça, qui fait une sorte de sourire, soit qui est tournée vers le bas. Content. Et on avait vu que les paraboles tournées vers le haut, c'est que le a il est positif, et les paraboles tournées vers le bas, c'est que le a il est négatif. Donc là, on sait tout de suite en fait les variations. Là, le a il vaut 5, donc 5 c'est positif, donc normalement, on doit obtenir comme variation décroissante, croissante. En fait, le but c'est de... Là, on va voir comment étudier d'une autre manière, ce qu'on a déjà vu dans un des chapitres précédents. Donc là, avec les dérivés. Donc je vous montre. Donc, pour étudier les variations d'une fonction f définie sur R par f de x égale à 5x carré plus 30x moins 6, là, définie sur R, c'est-à-dire que l'intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, une des méthodes pour étudier les variations d'une fonction polynôme de second degré, c'est d'étudier le signe de la dérivée. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir, lorsque la dérivée elle est positive, la fonction f elle est croissante, lorsque la dérivée elle est négative, la fonction f elle est décroissante. Donc la première étape, c'est étudier le signe de la dérivée. Donc il faut d'abord dériver, puisqu'on n'a pas la dérivée, ensuite étudier le signe de la dérivée, et grâce au signe de la dérivée, ben, on en déduira les variations. Donc regardez bien, suivez bien, première étape, on va dériver ça. D'accord? Donc ça c'est bien un polynôme de second degré. Donc on dérive de la même manière qu'ici, là. Ce qu'on vient de faire là. La dérivée de ax carré plus bx plus c, c'est 2ax plus b. Donc il faut faire f' de x égale à 2 fois 5x, et b c'est 30. Et c c'est moins 6, donc pour l'instant ça ne sert à rien, moins 6. 2 fois 5, 10x plus 30. Voilà, là on a l'expression de la dérivée. Maintenant il faut étudier le signe de ça. Ici, c'est l'expression d'une fonction affine, c'est la forme ax plus b. Donc pour étudier le signe, il faut soit résoudre une équation, soit résoudre une équation. On va faire avec une équation. Donc comme vous avez vu en troisième, en seconde. Donc on résout f' de x égale à 0. Ça veut dire qu'il faut résoudre, ça veut dire équivalent. F' de x égale à 0, c'est équivalent à résoudre 10x plus 30 égale à 0. Donc le but c'est d'isoler le x. Donc on va d'abord enlever le 30 qui est ici dans le membre de gauche. Pour enlever le 30 dans le membre de gauche, on fait moins 30 ici. Donc 30 moins 30 ça va faire 0. Et si on fait moins 30 à gauche, il faut faire moins 30 aussi dans le membre de droite. D'accord? Donc si on le fait de tête, on fait tout de tête. 30 moins 30 ça fait 0. Et 0 moins 30 ça fait moins 30. Donc ça fait bien 10x égale à moins 30. Ensuite, le but c'est d'avoir x tout seul, c'est-à-dire avoir un x. Donc là, on a 10. Donc là, le 10 il est en facteur. Donc c'est 10 fois x. Donc pour enlever 10 en facteur, il va falloir diviser par 10 à gauche. Parce que 10 divisé par 10, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x. Mais comme on divise par 10 à gauche, il faut aussi diviser par 10 à droite. Donc là, celui-ci divisé par 10 à gauche, on fait de tête. Donc 10 divisé par 10, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x. Voilà. Et après, celui qui est à droite, on l'écrit. Moins 30 divisé par 10. Et moins 30 divisé par 10, ça fait moins 3. D'accord? On aurait pu directement passer de là à là, en faisant tout de tête. Voilà, donc ça fait x égale à moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée, là, l'expression de la dérivée, elle est égale à 0 quand x égale à moins 3. C'est-à-dire quand on remplace x par moins 3, ça fait 0. La preuve, 10 fois moins 3, ça fait moins 30. Et moins 30 plus 30, ça fait bien 0. Maintenant, on peut faire le tableau de signes et de variation de f. D'accord? Donc on va d'abord faire le signe, c'est-à-dire qu'on va d'abord compléter cette ligne-là. Donc là, c'est défini sur R. C'est le i qu'il y a dans la leçon, dans le théorème. Donc là, c'est défini sur R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Donc on marque moins l'infini plus l'infini. Là, on marque, dans la première ligne, on marque signe de f' de x, donc on le signe de l'expression de la dérivée. Et là, on marque la valeur pour laquelle elle s'annule, moins 30, moins 3. D'accord? X égale moins 3. Voilà, et la deuxième ligne, on la prépare, donc variation de f. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est étudier les variations. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? F' de x, il s'annule pour quelle valeur? F' de x, il est égal à 0 pour quelle valeur? Il est égal à 0 pour x égale à moins 3. Donc ici, pour moins 3, on va mettre 0. Voilà, on met 0 et on fait un petit trait. On n'est pas obligé de faire un petit trait, mais il faut mettre 0. Ensuite, ici, pour l'expression d'une fonction affine, vous l'avez appris au collège et en seconde, ici, à droite, on marque le signe de A, du coefficient A. Et là, on marque le signe contraire du coefficient A. Et A, c'est le coefficient qui est devant le X.
Pas celui-ci. Hein. On n'est pas de f. Regardez, on est f' de x ici. Donc c'est cette expression-là qu'il faut regarder. Ça c'est le a, ça c'est le b. Donc a il vaut 10, et 10 c'est comment? 10 c'est positif. Et si c'est positif, c'est-à-dire qu'ici on va marquer plus. Donc à droite on marque toujours le signe de a. Donc plus pour une fonction affine. Et là on va marquer moins. Et donc si on revient sur le cours, qu'est-ce qu'il nous dit le cours? Il nous dit que si la dérivée elle est positive, la fonction f elle est croissante. Si la dérivée elle est négative, la fonction f elle est décroissante. Donc regardez bien, la dérivée ici elle est négative, donc c'est à dire que la fonction f elle doit être décroissante, ça doit descendre. On va faire une flèche qui descend. Et la même chose, la dérivée elle est positive, donc c'est à dire que la fonction f elle est croissante. Donc ça va faire une parabole tournée vers le haut, on le savait déjà. Mais là, c'est que il faut qu'on calcule l'image de moins 3, la valeur ici. Il faut remplacer, ici vous avez vu cette ligne là, c'est la variation de f, donc c'est la ligne pour f. Donc si on veut calculer l'image de moins 3, il ne faut pas prendre cette expression là, non, il faut prendre celle-là, parce qu'on est sur la ligne du f. Donc on va calculer f de moins 3. Donc on va prendre cette expression là, on va remplacer l'x par moins 3. Donc ça fait f de moins 3 égale à 5 fois moins 3 au carré plus 30 fois moins 3 moins 6. Donc on commence par la puissance ici. Moins 3 fois moins 3 ça fait 9. Donc ça fait 5 fois 9. 30 fois moins 3 ça fait moins 90. Moins 6. 5 fois 9 ça fait 45. Et 45 moins 90 ça fait moins 45. Moins 45 moins 6 ça fait moins 58. D'accord, donc l'image de moins 3 c'est moins 51. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut compléter les tableaux en marquant moins 51. Et voilà, on a fini, on a étudié les variations. Donc vous avez vu, on peut étudier les variations d'une fonction ponium second degré en étudiant le signe de la dérivée. Et on peut le faire avec toutes les fonctions. Donc on verra après dans le prochain chapitre sur les fonctions ponium de degré 3. Voilà, je vous donne un exercice d'application à faire pour samedi.